Bonjour et bienvenue à Joy Beauty Talk. Aujourd'hui nous sommes chez Marinda Scaramanga. Donc bonjour Marinda, merci beaucoup de nous accueillir chez toi dans ta super maison dans la hauteur de Nice. Est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît? Bonjour Evelina, merci d'être venue. Ici c'est les headquarters d'Antesté. C'est ici où Antesté est né. Moi, Qui es-tu? Oui. je suis Marinda, je suis née à Athènes. J'ai étudié la restauration d'œuvres d'art et je suis spécialisée en chimie. J'ai travaillé pendant plusieurs années à Monaco et pendant ma grossesse, j'ai découvert que dans mes produits de beauté, il y avait des PEG, des DTA, des ingrédients, des dérivés de pétrole et je n'étais pas du tout contente. Alors tu es une jeune femme, tu es grecque, d'origine grecque, tu es une femme qui a entrepris dans un univers de la beauté, du bien-être. L'idée de Joy Beauty Talk, c'est suivre et présenter des personnes comme toi qui inspirent, qui ont une idée derrière une entreprise. Donc tu es un artiste de restauration d'art. Est-ce que tu veux bien nous introduire dans ton univers, dans ta démarche de vie? Oui, tout à fait. Je suis un scientifique de la restauration d'œuvres d'art parce que la restauration d'œuvres d'art, il y a deux univers qui se réunissent. C'est celui de l'art, de comment fabriquer les techniques de l'art. Et par la suite, on approfondit beaucoup dans la chimie, dans la chimie de matériaux. De matériaux d'origine naturelle, de matériaux synthétiques et voilà. Donc tu as allié la science, tu es ce lien entre la science, la chimie et l'art. C'est ça. Et donc tu as travaillé pendant un certain temps en Grèce. Oui. Dans quel domaine? J'ai travaillé surtout dans le domaine culturel. Dans des musées et après dans des événements culturels. Et en 2010, je me suis installée sur la Côte d'Azur. Avant, j'avais fait une année à Paris. D'accord. Donc j'ai eu une bourse d'études Erasmus. Et j'ai passé une année à Paris 1, à l'école équivalente de la restauration d'œuvres d'art. Et par la suite, je poursuis mes études en Master 2 en événementiel et management culturel. Oui. J'ai travaillé dans le milieu culturel du coup et en 2010, je me suis installée sur la Côte d'Azur et j'ai travaillé à Monaco. Parfait. Donc tu as travaillé toujours dans le même domaine? Pas du tout. J'ai travaillé dans le shipping, c'est le milieu maritime, chez des armateurs grecs. Très bien. Donc, que faisais-tu là-bas? Je faisais la logistique internationale et les achats. Donc, nous nous sommes rencontrés parce que moi, je dirige une école de maquillage. Et nos chemins sont croisés sur un événement chez un partenaire, je pense. Et tu m'as présenté en fait ta marque de produits de beauté. Et qu'est-ce qui a déclenché cette envie de créer ta marque en fait? Quand j'étais enceinte, je me suis aperçue que dans tous mes produits de beauté, il y avait des PEG, des DTA et d'autres ingrédients nocifs que moi, étant que restauratrice d'œuvres d'art, je mettais des gants pour ne pas abîmer mes mains. Et j'ai retrouvé tout ça dans mes produits de beauté étant qu'enceinte. Oui. Et je n'étais pas du tout contente. Oui. J'ai tout mis de côté. Donc, alors, tu es chimiste, donc courant de ton exercice et tes études, tu étais quand même consciente que tu allais manier des produits qui sont nocifs pour la santé. Oui, évidemment. Mais au moment où tu es devenue maman, donc tu as tout remis en question. J'ai tout remis en question. J'ai arrêté aussi de travailler avec des solvants que je travaillais avant pour la création de mes œuvres d'art. Et je n'étais pas en fait consciente que dans mon produit de beauté, il y avait les mêmes ingrédients. Parce que tu fais confiance à des marques,
tu fais confiance à des grands noms voilà, de l'industrie cosmétique. Et après, quand tu regardes les petites lettres... Donc, dis-nous, qu'est-ce qui est le plus dangereux parce qu'une femme pose sur elle des quantités de produits qui sont nocifs, dangereuses pour sa santé, parfois même pour la vie, on n'en est pas conscient. On n'en est pas consciente. Oui. On n'en est pas consciente. La femme pose au moins 500 produits nocifs par jour Oui. sur sa peau, sans être consciente qu'ils l'ont fait. Oui. Et ça, c'est quelque chose que personne n'en parle. Et toi, tu en parles. Moi, j'en parle. Moi, j'en parle. Je partage auprès de notre communauté, la communauté d'Antesté, oui. et auprès de nos partenaires. Et pendant les expériences qu'on organise pour justement sensibiliser les femmes et les hommes sur l'utilisation d'ingrédients nocifs pour la santé globale. Oui, effectivement, il y a des hommes et des femmes, mais les femmes utilisent davantage les produits cosmétiques, des produits de maquillage, les colorations pour les cheveux. Et nous avons du mal à s'en passer quelque part. Hein. Oui, c'est pas évident. Oui, c'est pas du tout évident. Tu peux pas savoir ce qu'il y a dedans. Oui. Déjà parce que c'est marqué avec de petites lettres, après parce qu'on ne connaît pas. Très bien. Donc je sais que toi tu as créé une marque qui est une marque naturelle. Avant de parler de concept de tes produits, je pense que ce qui est important dans ta vie, dans ta manière de voir et de mener ta vie, tes entreprises, et ta vie professionnelle et ta vie personnelle, c'est ton côté artiste. Là derrière, je te vois, mais je te vois sur le fond de ton tableau, parce que tu es aussi une artiste. Oui. Donc tu crées, tu parles. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu, s'il te plaît? La partie artistique pour moi, c'est une évidence pour ma vie. Je pense que je suis née comme ça, dans la création. Et je faisais la danse quand j'étais plus jeune, à partir de l'âge de 6 ans, 7 ans, jusqu'à très récemment, avant que je devienne maman. Et tu vas reprendre? Je vais reprendre, oui. Je vais reprendre, c'est le but. Et par la suite, en effet, j'ai appris à l'université à peindre, à faire des sculptures, à faire des moulages, à faire la céramique. Je m'amusais aussi à l'école d'art de Monaco à m'exprimer sur la terre. Et ça fait l'art pour moi, c'est dans ma nature. D'accord, donc maintenant est-ce que tu trouves du temps pour peindre pendant que tu développes les produits, ou tu as moins de temps? Là j'ai beaucoup moins de temps, mais vraiment le but, la manifestation, c'est vraiment de voir au moins une fois par semaine pour me concentrer sur mon art. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que on peut quand même dire que le fait d'avoir créé un testé, c'est aussi une création, c'est une autre forme de oui, d'art. C'est une création, une création, c'est une forme d'art, et c'est pour ça que j'ai intégré un testé, j'ai intégré l'art dans la maison Antesté, parce qu'il y a la poésie, il y a la création artistique. Là, on est en train de créer aussi des expériences dans l'art, pour montrer la relation entre la cosmétique naturelle, la reconnexion à soi et l'art. Et donc ça, c'est super intéressant. Nous allons donc maintenant parler de ta marque.